étirement du psoas 40 secondes. Si tout le monde le faisait tous les jours, tous les soirs, il y aurait 40% à minima, 40% en moins de lombalgie et de lombalgie aiguë et de lombalgie chronique, donc de lumbago et de lombalgie chronique qui sont liés à ce spasme du psoas. Donc, comment on l'étire? Très simplement. Je suis debout. Il est fléchisseur de hanche. Donc, je vais baisser un petit peu. Excusez-moi, vous voyez mon lit. Voilà. Je vais tout simplement me mettre en position de fente. Ouais. Les deux pieds orientés dans la même direction. Le pied arrière avec le talon légèrement décollé. Et tout simplement, je vais venir descendre pour mettre en tension ici, en extension. Faire une fente avant, tout simplement. Je fais ma fente avant en mettant en extension ici ma hanche, en gardant le buste droit. Si je suis penché en avant, j'étire plus rien du tout. J'étire en restant comme ceci et je vais descendre progressivement avec ma jambe qui est derrière, légèrement en extension. Et je descends et je maintiens. Ce que j'évite de faire, ce sont des à-coups. J'y vais tout doucement. Parce que si je mets des à-coups, je vais inéluctablement stimuler mon psoas et tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contracter. Donc, tu fais quoi? 10 descentes à peu près? 10 descentes par jambe? Non, je descends, je me mets en tension comme ça et je maintiens pendant 20 secondes, 20 à 30 secondes à droite, 20 à 30 secondes à gauche pour étirer mes deux psoas. Et je fais ça tous les soirs. Alors, c'est compliqué, et je le dis tout de suite, c'est très compliqué de se reprogrammer un étirement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à le faire. C'est une question de voie neuronale, de corticalisation, de voie neuronale. Et ce n'est pas une habitude. Ce qui veut dire que si ça ne devient pas une habitude, on va le faire une fois, deux fois, trois fois, et puis après, on va oublier. Le seul moyen d'ancrer une habitude, c'est tout simplement de l'associer à une autre habitude. Si le soir, vous avez l'habitude de vous brosser les dents, oui, on peut le faire en même temps. Oui, c'est parfait. Vous faites votre étirement du psoas en vous brossant les dents. Que va faire votre cerveau? Il va créer un ancrage, il va programmer, il va se programmer, et chaque fois qu'après vous allez vous laver les dents, votre cerveau va penser au psoas et vous allez étirer. Donc vous allez créer une habitude en l'associant à une autre habitude. C'est le meilleur moyen, c'est pas le seul, mais c'est le meilleur moyen de se programmer une habitude avec un étirement du psoas. Solveig, là aussi, que je connais. Il faut lever le pied ailleurs ou laisser le mollet tendu, nous dit-elle. Non. Il faut pas que le mollet soit tendu. Il faut que vous soyez sur la pointe des pieds. L'arrière du pied légèrement sur la pointe du pied. La jambe est légèrement, j'essaie de le montrer comme ça, vous allez voir. Reste avec nous quand même. Hein. Je pousse ma chaise, voilà, je suis comme ça. Et si, je ne sais pas si vous allez voir mon pied, mais mon pied, il est, je ne sais pas si tu le vois ou pas. Oui, c'est bon, là, on voit bien. Voilà, mon pied est comme ça, donc la jambe légèrement, le genou légèrement fléchi, mais le talon détendu. Et là, je descends en flexion, tout simplement. D'accord. C'est un bon exercice à faire en se brossant les dents le soir. En se brossant les dents. Après, il a une autre composante aussi, le psoas. Il est aussi rotateur interne de hanche. Donc, je peux l'étirer aussi dans sa composante de rotation externe. Je suis couché dans mon lit sur le dos. Ouais. Dans mon lit avec mon bouquin ou à regarder Netflix, peu importe. Et je viens tout simplement poser mon pied sur mon genou et je viens ouvrir, voilà, je viens ouvrir en rotation externe, comme ça, pour mettre ma cuisse à l'horizontale, tout simplement. Et je maintiens cette position pendant quelques secondes, 30 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Plus je fais longtemps, mieux c'est. Et après, je fais l'autre jambe, comme ceci, en rotation externe, toujours la rotation externe. Parfait. Tout simplement. Ce sont des exercices très simples que tout le monde peut faire et qui changent radicalement les tensions qu'il y a au niveau des lombaires. Et c'est absolument extraordinaire. Si à côté de ça, en plus, je bois pour drainer mes toxines et que je limite mes apports toxiniques, la vie est belle, la vie est merveilleuse et les douleurs et les souffrances disparaissent.